Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Bon, nous avons vu l'année dernière où vous avez vu avec d'autres professeurs la phrase simple, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'il y a plusieurs types de phrases. Phrase interrogative, phrase exclamative, déclarative et phrase Interrogative. phrase interrogative. Ce sont les types de phrases. Alors, nous avons dit que ces types de phrases sont à la forme affirmative. Le contraire d'affirmative, c'est négatif. Donc, nous avons deux formes de phrases, forme affirmative et forme négative. Donc, forme affirmative et forme négative. Bon, forme affirmative, nous avons dit qu'il y a 4 sortes de formes affirmatives. Déclarative, ça vient de quel verbe? Déclarer. Déclarer, ça veut dire informer, comme par exemple, le train est en retard. Le train Est en retard. est en retard. Bon, deuxième type de phrase, nous avons dit interrogative. Bon, la forme interrogative comporte trois types de formes interrogatives. La forme interrogative 1, lorsque nous voulons savoir si la réponse est oui ou non. Donc, exemple, est-ce que tu as fait tes exercices? Ou bien, tu as fait tes exercices? Ou bien, As-tu fait des exercices? donc c'est la même question, d'accord? Deuxième question, lorsqu'on cherche, on veut chercher le complément d'objet direct. Exemple, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu cherches, etc. Ou bien avec un version de sujet, que cherches-tu? Que manges-tu? Que regardes-tu? Que fais-tu? Écris. Donc, troisième forme interrogative, c'est celle qui comporte des adverbes interrogatifs, comme par exemple où, combien, quand, pourquoi, comment, etc. D'accord? Donc il y a 3 types de formes interrogatives. Première forme, tu as fait sujet, verbe, complément, tu as fait les exercices, ou bien verbe, sujet, as-tu fait tes exercices, ou bien est-ce que plus sujet, verbe, complément. Deuxième type, lorsqu'on veut chercher le complément, ça veut dire qu'est-ce que tu manges, ou bien qu'est-ce que tu fais, etc. Je mange une pomme, je regarde un film, je cherche mes clés, etc. Et troisième forme interrogative, c'est celle qui comporte, nous avons dit, des adverbes interrogatifs, comme par exemple, comment vas-tu, où vas-tu, où es-tu, pourquoi tu n'es pas venu, etc. Donc, forme interrogative, forme exclame. Exemple, donc, où vas-tu? Avec un point d'interrogation. Exclamative, comme par exemple, quelle belle robe. Quelle belle voiture. Oui. Quelle belle journée. Quelle belle idée. Quelle belle idée. Bien. Quel beau tableau. Avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation. Ensuite, nous avons la forme impérative, c'est dans laquelle le verbe est conjugué à la forme Fais des exercices. impérative, comme par exemple, fais tes exercices. Fais Des exercices. Fais tes exercices. Avec un point d'exclamation, comme la forme exclamative. Donc, ce sont les types de phrases affirmatives. Et le contraire, Forme négative. forme négative. Exemple,
Le contraire. Le train n'est pas en retard. Très bien. Le train N'est En pas retard. n'est pas en retard. On ajoute le. On ajoute Ne pas. ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Ça, vous les avez Ne vus guerre. au primaire. Ne lit. Nini, oui. Ne guerre. Qu'est-ce que c'est que Nini? C'est pas C'est une C'est une Conjonction de coordination. conjonction de coordination. Excellent. Conjonction de coordination. Nous avons déjà vu. Donc les conjonctions de coordination. Très bien. Donc le train n'est pas en retard. Tu as fait l'exercice. Tu n'as pas fait cet exercice. Bon, ça c'est la forme de phrase. Il y a d'autres formes. Le verbe s'emploie avec un pronom personnel. On appelle ça la forme pronominale. Donc la forme pronominale. Exemple, donc le verbe, donnez-moi l'exemple de verbe pronominal. Mais c'est promener. Se promener, exemple, donc se lever. Donc Se laver. ils se sont promenés. Bien, donc nous avons ici la forme à la forme pronominale. Pourquoi? Parce que le verbe est employé avec un pronom personnel. On appelle ça donc la forme pronominale. Nous avons aussi la forme que nous avons déjà vue, la forme active et forme passive. Donc, troisièmement, forme active et forme Passive. passive. Bien. Donc, la forme active, c'est quoi la forme active? C'est une forme de phrase où le sujet, il est actif. Avec son verbe. D'accord? Exemple, la police arrêta le criminel. D'accord? Nous avons dit que la police c'est le sujet du verbe arrêter. Donc le sujet il est actif, donc c'est la forme active. À la forme passive, le complément COD devient sujet. Donc ça devient le criminel. Sera. Non, c'est quel verbe? Arrêter à quel temps? À quel temps? Au passé simple. Donc l'auxiliaire être au passé simple. Je fus, très bien. Donc le criminel fut arrêté. Le criminel fut arrêté par qui? Par la police. Nous avons déjà expliqué que pour passer à la forme active à la forme passive, le verbe, le temps du verbe de la forme active est le même que celui de l'auxiliaire être. Si nous avons par exemple arrêtera, sera arrêté. Si nous avons ici arrêté des criminels, arrêté, être à l'imparfait, donc était arrêté. Si nous avons par exemple arrête, présent, est arrêté. Nous avons ici par exemple le feu, je sais pas moi, le passé composé, a arrêté. Arrêté. Bravo. Donc ça c'est la forme active et la forme passive. Et bien sûr nous avons la forme impersonnelle. Donc forme impersonnelle. Dans laquelle, comme vous l'avez remarqué, forme, c'est la façon dont on a fait une phrase, dont on a formé une phrase, donc c'est une forme. Mais cette fois, nous avons ici personne, n'est-ce pas? Et nous avons la négation. Ça veut dire que c'est une forme qui n'est conjuguée, dont le verbe est conjugué seulement à la troisième personne du singulier. Donc ça veut dire une seule personne. C'est pourquoi on a employé la forme impersonnelle. Exemple, donc il existe trois types de formes impersonnelles. Donc exemple,
il faut. Donc on ne peut pas transformer cette phrase à la forme personnelle. Donc ça reste comme ça, donc elle est faite comme ça, elle est construite comme ça. Ou bien il y a, d'accord? Exemple aussi, il y a 3 élèves. Il faut travailler. Ou bien il faut que tu réussisses, par exemple. D'accord? Hein? Oui, ça veut dire que tu es obligé de travailler. Bien. Donc, il existe aussi des formes impersonnelles qui ont rapport avec avec le climat. Très bien. Exemple, il pleut ou bien il neige. Donc, il pleut ou bien il neige. Je ne peux pas dire je neige, je pleut. Donc, ils sont conjugués seulement à la 3e personne du singulier. Ou même, il fait beau. Il fait beau. D'accord? Il fait beau. Il existe aussi des formes qu'on peut transformer de la forme ordinaire simple, une phrase simple, à la forme impersonnelle. Exemple, sortir tout seul est possible. Sortir tout seul est possible. Hein? Ça veut dire que vous pouvez sortir. Donc ça deviendra. Il est possible de sortir tout seul. Bien, donc sortir est possible. Donc ça devient. Il est possible de sortir. Ou même, je peux employer avec tu, c'est mieux que à l'infinitif. Donc on peut dire, par exemple, 3 moutons manquent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Il manque 3 moutons. Il manque 3 moutons. Il manque 3 moutons. Ou bien, entrer dans la salle est interdit. Entrer dans la salle est interdit. Voilà, très bien. Il est interdit d'entrer dans la salle. D'entrer dans la salle. Bien, est-ce que vous connaissez d'autres phrases à la forme impersonnelle? Avec il est possible, oui. Ou bien avec d'autres formes. Il est hors de question que tu triches. Très bien. Il est hors de question que tu triches. Bien. Il est obligé d'aller au médecin. Il est obligatoire. Il est obligé, donc on parle ici de la personne. Je peux dire je suis obligé, tu es obligé, il est obligé. Mais avec la forme impersonnelle, on va dire l'adjectif obligatoire. Répète la phrase. Il est obligatoire d'aller au médecin. Très bien. Il faut que tu révises avant l'examen. Il faut que tu révises avant l'examen, oui. Il faut que tu fasses tes exercices. Il faut que tu fasses tes exercices. Nous avons déjà dit qu'après, il faut que le verbe se mette au subjonctif. Lave tes mains avant de manger. Donc il faut que tu laves tes mains avant de manger. Très bien. Il est obligatoire de partir à l'école. Il est obligatoire que tu partes à l'école ou bien de partir à l'école. Il est possible d'acheter des nouvelles vêtements. Il est possible d'acheter de nouveaux vêtements. Est-ce que c'est masculin? Oui. Il est obligatoire d'avoir un billet pour entrer dans le train. Donc il est obligatoire d'avoir un billet pour monter dans le train.
Il faut que tu fasses tes devoirs, oui. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'est très bien. Vous avez bien participé. C'est bien.